Nous sommes à l'hôpital Robert Debré, Paris 19e, c'est le service des urgences pédiatriques. C'est un des plus gros services d'urgences pédiatriques européens avec 90 000 passages par an et on peut arriver à avoir des pics de passage de 400 patients par jour, surtout en période hivernale. On prend en charge pratiquement toutes les pathologies, y compris traumatologie. Nous avons eu la chance d'avoir une rénovation totale du service des urgences pédiatriques qui aujourd'hui nous amène une vraie plus-value sur la baisse de l'anxiété des parents et de l'enfant. Une meilleure organisation pour les professionnels de santé, des espaces plus réfléchis et aussi un parcours patient qui est plus logique. Il y a toute une série de fléchages qui sont prévus et organisés afin qu'il y ait le moins possible de passage en arrière. Donc les gens marchent en avant pour sortir du service, pour aller faire les examens et pour être pris en charge par les médecins. Les locaux sont plus grands, plus jovial, plus coloré et on a pu même mettre en place des espaces de jeu pour pouvoir transformer le temps d'attente en un temps un peu plus ludique. On a aussi mis au plafond des dalles colorées qui permettent aux enfants de pouvoir aussi s'évader lors des soins. On a aussi mis des bornes de recharge pour les téléphones portables qui permettent aux parents de pouvoir recharger leur téléphone en toute sécurité. Et on va aussi avoir des tablettes dans les box pour qu'on puisse raconter des histoires, mettre de la musique et qu'on puisse faire les soins dans de bonnes conditions. L'hôpital a plus que 30 ans et c'est normal aussi de se mettre un peu à jour. C'est une ambiance qui a vocation à entretenir un peu les patients dans leur attente qui n'est pas énorme, mais c'est quand même un endroit où les gens sont stressés parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce qui se passe chez leur enfant et donc c'est normal qu'ils puissent être accueillis aussi dans des bonnes conditions et des bons locaux. Les patients arrivent à l'accueil, ils passent dans une salle d'attente en attendant l'infirmier d'accueil et d'orientation. Le rôle de l'IOA, c'est prioriser l'état de santé du patient, reconnaître le patient gravement malade et organiser correctement sa salle d'attente. Nous organisons en deux spécialités particulières. Il y a la médecine et la chirurgie que nous trions ensuite sur différents états de gravité. Le déchocage, le tri prioritaire, semi-prioritaire et simple, afin d'adapter au mieux le temps d'attente du patient en fonction de sa gravité. Ensuite, on passe dans une nouvelle salle d'attente et là on attend le médecin. Une fois qu'il a vu le médecin, ils vont dans un box pour faire la consultation médicale. Après cette consultation médicale, le médecin prescrit des soins, des radios et les patients vont ensuite dans une dernière salle d'attente pour attendre leurs résultats. Une fois que tout est fait, qu'on a les résultats, soit le patient est hospitalisé, soit le patient peut sortir et retourner à domicile. Le point fort des urgences pédiatriques et des urgences d'un service d'urgence en général, c'est pouvoir tourner en fonction des différents postes qui nous constituent, c'est-à-dire l'IOA où je suis aujourd'hui, demain le secteur de soins, ensuite probablement le secteur d'hospitalisation. Et cela nous permet de ne pas tomber dans une routine professionnelle et de pouvoir changer tous les jours et de pouvoir comprendre aussi tout un parcours patient